Bienvenue, je suis Holistic Val et bienvenue donc à la 3e semaine, leçon 3. Donc cultiver votre nouvelle image et guérir vos centres de pouvoir de l'image de soi. Alors, je vais vous demander comment est-ce que ça va cette semaine. J'espère que vous êtes amusés avec la vibration de la musique et l'énergie pour sortir de votre routine. N'oubliez pas de bouger à un rythme différent et prendre des actions différentes, aussi petites soient-elles, parce que cela vous prépare à la transformation. Donc des actions plus petites mènent à des actions plus importantes. Par exemple, quelque chose d'aussi banal que d'acheter vos produits, comme je l'avais dit, dans une autre épicerie où cela peut franchement vous aider à développer le courage, le désir et de réellement prendre des mesures nécessaires pour voyager, par exemple, dans un nouveau pays où vous voulez aller, ou rencontrer votre âme sœur, ou vivre la vie de vos rêves. Donc en parlant de vivre la vie de vos rêves cette semaine, nous allons nous concentrer sur quelques centres de pouvoir, les centres énergétiques, certains les appellent les chakras. Donc vos chakras, vos centres énergétiques sont des centres de lumière et d'énergie en rotation dans votre corps. Il y en a 7 principaux qui sont connectés à la façon dont vous vous sentez et que vous exprimez énergétiquement dans votre vie. Donc si vous voulez faire des changements puissants, travailler avec les centres énergétiques qui correspondent à la zone que vous souhaitez changer peut être très très puissant. Donc dans cette leçon, nous nous concentrerons sur le 3e centre énergétique qui est au niveau de votre nombril et votre 5e centre énergétique qui est au niveau de votre gorge, qui ont un impact direct sur votre capacité à entrer en votre pouvoir et dire la vérité au monde qui vous entoure. Mais d'abord, nous allons revoir certaines choses. Donc votre nouveau look. La semaine dernière, vous avez identifié à quoi vous ressembleriez si vous le pouviez. Cette semaine, il est temps de commencer à mettre en œuvre vos désirs. Mais d'abord, creusons un peu plus loin. Plutôt que simplement vous adapter à ce qui vous plaît au moment présent, explorons la vraie vous, votre vrai vous au cœur même de votre esprit. Donc, exercice. Identifiez votre meilleure version de vous-même. Posez-vous les questions suivantes et notez vos réponses. Sortez vos cahiers. Quel type, par exemple, avoir un nouveau look, comme vous l'avez remarqué que moi j'adopte un nouveau look. Adopter un nouveau look, c'est créer une nouvelle version de soi, c'est s'aider. Donc, quel type de tissu aimez-vous ? Est-ce que vous aimez les tissus doux, amples, fluides ou les textiles modernes, etc. Aimez-vous les couleurs unies ou imprimées ? Si c'est de l'imprimé, quel genre ? Quelle était la couleur de votre esprit, on va dire, lorsque vous avez fait la méditation initiale de la première leçon ? Donc, celle qui a identifié votre vrai moi supérieur. Aimez-vous cette couleur ? Souhaitez-vous porter cette couleur ? Sinon, quelle couleur aimez-vous le plus ? Et quelles couleurs vous font vous sentir vivante, vibrante, énergétique, bien ? Quelles couleurs vous font... quelles couleurs, par exemple, que vous portez et que vous recevez plus de compliments quand vous portez ces couleurs ? Aussi, par exemple... comment est-ce que vous porteriez vos cheveux ? Si vous préférez certaines coiffures d'une certaine époque, eh bien pourquoi pas les porter. Donc vous pouvez vraiment porter ce que vous voulez, être ce que vous voulez. Donc vraiment apporter une touche spéciale. Soyez créative et laissez surtout votre imagination prendre son envol. Alors maintenant, je vais vous demander un autre exercice, donc d'organiser
votre bibliothèque d'images de soi positives, on va dire, je vais vous demander de parcourir des magazines, des images sur Internet, de mode, et identifier les images et les personnes qui vous plaisent. Déchirez ces pages de magazines, prenez-les, ou alors imprimez-les, je ne sais pas moi. Donc ici, vous allez rechercher 2 éléments clés. L'un est lié aux vêtements, donc à l'image, puis il y a les cheveux, posture, bijoux, maquillage, etc., etc. Et l'autre sera lié à ce que la personne fait dans son environnement. D'accord ? Si vous êtes attiré par l'image d'une femme en train de se détendre au bord de la plage, eh bien, gardez-la. Si vous aimez l'image d'une femme qui, par exemple, fait tel sport ou telle chose, eh bien, prenez-la. Ces images parlent à votre subconscient, de type d'expérience que vous aimeriez que votre nouvelle version de vous aide à manifester. Donc, conservez-les dans une boîte, par exemple, ou dans un dossier, ou collez-les, prenez par exemple un nouveau carnet et mettez « Image de soi » comme titre et collez toutes ces images qui représenteraient plus votre meilleure version de vous-même, la nouvelle vous en fait. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est tout mettre sur un tableau de visualisation. Et surtout, lâchez-vous, laissez-vous vous inspirer. Autre exercice cette semaine, c'est vider votre placard. Si vous n'avez pas encore vidé vos armoires, votre garde-robe, vos placards, il est temps. Débarrassez-vous des vêtements, des chaussures, des accessoires qui vous font sentir pas bien, qui ne vous plaisent plus, des choses comme ça, donc pour faire de la place pour de nouvelles choses. Si par exemple vous sentez attaché sentimentalement à certaines choses, mettez-les simplement dans une pile de peut-être pour vous y attaquer plus tard, vous y reviendrez plus tard. Un autre exercice, c'est faites-vous plaisir. Donc, vous allez commencer à élaborer un plan pour votre transformation physique en ce qui concerne votre apparence. Pour certaines personnes, ce sera très subtil. Peut-être quelques nouveaux vêtements, différents accessoires, et pour d'autres, ce sera plus fou. Un peu comme moi. Moi, je suis en train de changer plein de choses. Et donc, vous allez pouvoir vous décider de ce que vous voulez, à quoi vous ressemblez en fait, dans votre meilleure version de vous, votre être authentique. Il ne faut pas oublier que tout le monde est différent. Donc, laissez votre imagination vous inspirer, mais surtout restez fidèle à vous-même. Parce que le simple fait parfois d'acheter 1 ou 2 nouveaux pulls ou un nouveau vêtement ou une nouvelle veste, c'est symbolique. Ça vous aidera à déclencher le changement. Par exemple, une nouvelle paire de baskets ou une montre dont vous avez toujours rêvé ou un nouveau téléphone. Tout ça, moi, je le fais pour l'instant. J'ai acheté mon nouveau téléphone, je me suis acheté un nouveau manteau, de nouvelles baskets. Enfin, vous voyez, j'ai acheté 2-3 nouveaux pulls, j'ai changé mes cheveux, j'ai changé la couleur, changé la coupe, je prends plus soin de moi, je change mon maquillage, vous voyez. Ces éléments sont symboliques et signifient pour votre subconscient que vous vous transformez et que vous méritez toutes ces choses que vous voulez. Et donc c'est vraiment un grand déclencheur pour une transformation plus profonde dans de nouveaux... comment expliquer ? Mais dans le nouveau, dans le renouveau. Maintenant, parlons de la puissance de votre 3e centre énergétique, on va dire. Moi, je préfère dire centre énergétique, j'aime pas trop parler de chakra, mais on va parler de chakra. Donc, ce centre est votre pouvoir personnel. Donc, il est situé autour de votre intestin et de votre nombril. Donc, votre 3e centre énergétique est vraiment votre estime de soi, votre capacité à prendre le pouvoir dans votre vie, à vous représenter, à rester forte dans votre vibration, à faire avancer les choses, quelles qu'elles soient. Donc, si votre 3e centre énergétique est fort, les gens ne vous dérangeront pas. Si un 3e centre
énergétique est rempli, parce que c'est troisième, pardon, je vais y arriver, troisième centre énergétique est rempli de votre énergie, votre propre énergie. Parce qu'avec un troisième centre énergétique, vous vivez selon vos propres conditions. Et vous ressentez par exemple un sentiment de calme et d'assurance. Vous serez ancré, centré, à l'aise dans votre corps. Et les gens auront instinctivement envie d'avancer vers vous, voyez ? Et vous vous sentirez bien dans votre peau. Et surtout, vous ne serez plus aussi facilement influencé par les autres. Donc c'est très important. Si votre troisième centre énergétique est faible et déséquilibré, vous ressentirez des doutes sur vous-même, vous aurez des peurs de prendre des décisions et surtout vous manquerez de motivation pour faire avancer les choses. En fait, lorsqu'une personne a des déséquilibres au niveau du troisième centre énergétique, ça se voit. Parce que, en fait, ces gens sont comme je disais, ils vivent leur vie comme avec un bandeau sous les yeux. Ils sont comme dépassés. Si votre troisième centre énergétique est fort, c'est très important. Parce que s'il est faible, vous allez vous laisser influencer par les autres et comment vous devriez vivre votre vie, etc., etc. Et donc, afin de transformer votre image de vous-même, vous devez tirer votre force, votre volonté, la puissance de votre potentiel illimité de votre troisième centre énergétique. Il existe évidemment de nombreuses techniques pour vous aider, mais voici l'une des plus simples que moi j'ai trouvée pour vous. En fait, vous pouvez l'essayer maintenant. Donc voici l'exercice que je vous propose. Commencez à respirer profondément. Remplissez complètement vos poumons et élargissez votre ventre à chaque inspiration. Donc, gonflez votre ventre à chaque respiration. Donc, vous allez respirer jusqu'au bas de votre ventre. Pendant que vous inspirez, vous allez compter jusqu'à 6. Puis, vous allez retenir votre respiration en comptant jusqu'à 3. Puis, relâchez votre souffle pendant que vous comptez jusqu'à 6. C'est un peu l'énergie, c'est un peu le même système que la respiration magique que je propose sur ma chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore, je peux vous l'envoyer. Donc, je vais vous demander de faire cela au moins 10 fois. Donc, vous allez inspirer, gonfler votre ventre, compter jusqu'à 6. Puis, vous allez retenir votre respiration en comptant jusqu'à 3. Puis vous allez relâcher en expirant, en comptant jusqu'à 6. Puis, tout ça en vous reposant sur votre nombril. Donc vous allez équilibrer votre énergie vitale. Maintenant, je vais vous demander de placer votre main dominante sur ce centre énergétique, donc situé autour de votre ventre, de votre nombril, juste en dessous de votre cage thoracique, et prononcez votre nom à haute voix. Dans votre tête, ou alors dans votre tête ou à haute voix. Donc vous allez pouvoir prononcer dans votre nom, en énonçant votre nom, votre prénom, vous allez vous visualiser comme la meilleure version de vous-même. Donc vous allez voir votre image de vous-même. Il se peut que vous allez voir des images de vous-même quand vous étiez enfant ou quoi. Il y a des images qui vont apparaître dans votre vie, des images où vous vous sentiez bien. Ça peut arriver aussi. Donc, voyez-vous rayonnante, heureuse, en bonne santé, confiance. Imaginez que votre meilleure version de vous-même, celle que vous désirez être, celle que vous aspirez à être, réside dans votre troisième centre énergétique. Voyez cet endroit, donc votre centre énergétique, briller comme un soleil jaune doré brillant. Continuez à respirer profondément et voyez si vous remarquez une accumulation de chaleur au niveau de votre main ou sous votre main.
Puis, nous allons commencer à faire une respiration, une technique énergisante et tonifiante qui renforcera votre plexus solaire. En respirant par le nez, vous inspirez brièvement en tirant votre estomac, puis en expirant tout aussi court et en laissant votre estomac se détendre. Donc vous allez commencer par une inspiration par seconde et une expiration par seconde. En fait, ce n'est pas vraiment une respiration super profonde. Je vais la faire pour vous maintenant, pour vous montrer, mais voilà. Donc vous allez essayer de faire ça pendant 1 minute. Et vous allez en fait, en quelque sorte, pomper votre estomac comme une pompe. Donc faites ça pendant 1 minute ou 2. Faites ça comme vous le sentez. Plus vous allez renforcer votre 3e centre énergétique, et quand vous allez faire intentionnellement, sur des choix basés sur vous, sur ce que vous voulez, donc tout le plus grand qui est en vous, plus il sera facile de traverser la vie et d'accomplir les choses. Donc vous agirez d'une manière qui est bonne pour vous. Vous aurez plus de facilité à faire ce que vous voulez, peu importe à quel point c'est difficile. Donc, l'exercice de cette semaine implique une méditation dans laquelle vous ferez une guérison puissante sur votre 3e centre énergétique. Je vais vous remontrer, je vais essayer de vous faire l'exercice, vous n'allez pas me voir, mais vous allez m'entendre. Donc, c'est cette technique énergisante, je vais y arriver, de respiration. Donc, alors quand vous expirez, le ventre il gonfle. Donc, vous allez garder votre main là, et quand vous inspirez, il se dégonfle. Donc, ça fait... Vous pouvez le faire par le nez. Si vous n'avez pas, vous faites inspirer par le nez, expirer par la bouche. Si vous avez besoin que je fasse une vidéo là-dessus, je le ferai. Demandez-le à moi. Il n'y a pas de souci. Maintenant, passons à l'énergie de votre 5e centre énergétique. Votre 5e centre énergétique qui est basé sur votre gorge concerne votre voix. C'est aussi là que vous captez les messages subtils du monde qui vous entoure. C'est comme un émetteur radio. Donc, ce centre énergétique, il reçoit et il émet des signaux énergétiques. Donc, votre 5e, quand il est fort, quand il est bien, quand il est sain, vous pouvez communiquer clairement à votre entourage vos désirs. Donc, que vous utilisiez ou non votre voix physique dans le monde physique, donc quand là la voix que vous m'entendez, les autres de toute façon ou pas comprendront immédiatement la vérité sur qui vous êtes, ce que vous représentez et surtout ce que vous représentez dans le monde, ce dont vous avez besoin des autres et ce que vous donnez aux autres. Donc, vous débarrassez facilement aussi, grâce à ça, de votre corps les émotions douloureuses en les communiquant, en les libérant des vibrations négatives à travers votre voix, donc votre chakra gorge. Et donc elles seront entendues, comprises, traitées par les personnes avec qui vous communiquez. Donc, ce qui est bien, c'est que vous serez capable de déchiffrer aussi les motivations des autres. Vous pourrez même entendre leurs paroles de sagesse de vos guides spirituels, etc., etc. Mais si votre 5e centre énergétique est faible, vous aurez du mal à être entendu. Parce que les autres ne pourront pas comprendre ce que vous essayez de communiquer ou ils ne pourront pas vous entendre du tout. Et donc, c'est là que vous avez du mal à vous défendre. Et donc, les autres peuvent avoir tendance à penser que vous transmettez un message différent sur vous-même, sur votre vision de la vie. Et par conséquent, ils réagissent en vous mettant dans des situations qui créent des conflits, en fait. Que, en fait, vous préférez éviter, mais comme votre 5e centre énergétique est faible, eh bien ça peut poser des problèmes. Donc,
vous pourriez vous retrouver à étouffer aussi certaines émotions douloureuses et des blocages. Donc cela peut entraîner une gorge sèche, un mal de gorge, des douleurs générales à la gorge, une sensation d'oppression dans le cou et les épaules et même un serrement de la mâchoire. Vous savez, les mâchoires serrées là. Donc, lorsque votre 5e centre énergétique est faible ou bloqué, vous pouvez en fait vous retrouver à trop penser ou entendre des pensées négatives provenant d'énergie faible, vibrations ou des personnes autour de nous. Donc la méditation ici vous aidera à rééquilibrer votre chakra gorge et restaurer votre capacité à parler, à vivre votre vérité. Donc, je vais vous demander de passer 5 minutes par jour à vous concentrer sur la technique de respiration que j'ai mentionnée juste avant, du 3e centre énergétique. Donc, il y a la méditation 3e centre énergétique. Et l'idée est de la répéter aussi souvent que possible et quand vous en ressentez le besoin. Et puis, il y a la méditation numéro 2 qui va vous aider à rééquilibrer votre 5e centre énergétique et récupérer votre vraie voix, votre voix. Donc, je vais vous demander de suivre les exercices du début de cette leçon de la 3e semaine, 3e leçon, et continuer à travailler sur votre look. Traitez-la comme une tâche artistique, amusante et créative. Donc, laissez votre imagination prendre les rênes. Laissez votre esprit vous guider tout au long de ce processus. Et ça vous garantira le succès de votre nouvelle image de vous extérieure. N'oubliez surtout pas d'écouter des nouvelles musiques et de consacrer votre temps à continuer à nettoyer toutes les pièces de votre maison, votre voiture, etc. Continuez à faire des choses qui vous ravissent et qui vous inspirent. À la semaine prochaine!